L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick, bon matin. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien, Ben malgré oui, la très petite bien, voix un petit peu? Oui. Ouais. On va parler ce matin de ce qui fait baisser la valeur d'une propriété. Oui, effectivement, on a plusieurs points, puis il faut vraiment qu'en tant que client-vendeur, posez-vous la question, si vous mettez dans la peau d'un client-acheteur, c'est quoi vraiment qui pourrait vous donner des moins par rapport à votre propriété, et il pourrait avoir à l'intérieur de ça, tenter de le revirer en plus. Je vous donne un exemple, pas comme la localisation. Pour un client-acheteur, le moins pourrait être avoir une école à proximité avec vraiment une cour limitrophe et un parc avec des enfants qui vont jouer souvent. Mais pour un autre client, lui, c'est un avantage parce que lui, il a des enfants. Fait que là, on va travailler différemment le type de propriété vraiment selon les besoins du client qui va être là. Êtes-vous aussi dans une zone inondable, des industries vraiment à proximité, des rails, des tracts de chemin de fer qui vont passer? Tu disais que c'était mieux réglementé aujourd'hui que dans le temps. Hein? Dans le temps, on voyait beaucoup plus des propriétés qui étaient installées un peu partout sur un territoire d'une municipalité. Et là, il y a vraiment des règlements de zonage qui vont dicter les endroits que le résidentiel va toucher un commercial avec une zone tampon. C'est vraiment mieux structuré naturellement. Mais si vous êtes dans des propriétés qui sont plus âgées, ben vous pourriez avoir une industrie ou du bruit vraiment environnant. Il faut y penser avant d'acheter aussi, parce qu'on peut se dire, ben écoute, moi, ça me dérange pas trop, mais il faut savoir que ça peut être plus difficile à revendre par la suite. Naturellement, puis ça, ces clauses-là vont être indiquées aussi dans la déclaration du vendeur, dans les choses qui peuvent diminuer, des items qui peuvent diminuer la valeur ou diminuer l'usage de la propriété. Donc aussi, on a les entretiens qui n'ont pas été suivis à travers une propriété ou qui sont complètement déficients. Comme un exemple, votre toit est à refaire. Parfois, ça pourrait être judicieux de vraiment s'assurer de refaire le toit avant même de faire la mise en vente. Vous avez des fissures de fondation, de faire la préparation de votre propriété. Un client acheteur va être d'autant plus en confiance avec vous quand que les menus travaux vont avoir été faits et même les gros, et votre valeur naturellement va être ajoutée en surplus et non en diminution. Vous avez des pièces non conventionnelles. Je vais faire un parallèle un peu entre les propriétés ancestrales avec des normes de 1900, 1800, qu'on a des plafonds beaucoup plus bas, on a des portes beaucoup plus petites. Les pièces, les gens, c'était vraiment plus petit parce qu'il y avait une notion de chauffage à l'intérieur de ça et d'isolation dans la propriété. Mais quand vous faites des rénovations, vous voulez rajouter des pièces dans votre propriété, assurez-vous de respecter les distances et les normes minimales pour les aires de circulation, comme autant ou les hauteurs de balustrade de comptoir ou les hauteurs de lavabo dans les salles de bain. Engagez-vous un petit technologue ou un architecte pour faire vos plans, pour vraiment vous assurer que l'ergonomie de la pièce va être judicieuse. Parce que, oubliez-le pas, si on se promène dans un corridor, dans une propriété, au lieu d'avoir un 36 pouces dans la normalité, on a 32 ou 30 pouces, vous allez complètement vous sentir serré dans la maison et puis vous ne serez pas confortable. Donc, les clients acheteurs vont diminuer la valeur, c'est sûr et certain par rapport à ça. Un autre fait, vous avez une maison des années 80, on a du tapis dans la propriété. J'ai même vu dans des propriétés avec de la céramique, mur à mur et plafond en céramique. Ah ouais? C'est énormément de travail à aller démembrer tout ce matériel-là pour le refaire en neuf. Donc, vous avez le projet naturellement de vente. Assurez-vous que ces pièces-là, les tapis et compagnie, pourraient être changés. Vous allez avoir une valeur ajoutée, puis il n'y aura vraiment pas nécessairement de perte sur votre retour à l'investissement par rapport à ça. C'est plus que seulement la maison aussi, c'est l'extérieur, tout l'immeuble, la cour. Si la cour a l'air d'une chambre à débarras. Une chambre à débarras, faites le rangement. Au moins, si vous avez des items en débarras, placez-les en arrière du cabanon bien rangés, soit des choses qui soient propres. Le gazon coupé, naturellement, là, ça va vers l'hiver, mais durant l'hiver, déneigez l'ensemble de vos perrons. Donnez les airs qu'on puisse circuler en arrière de votre propriété pour aller voir votre cour, même si c'est l'hiver. Les gens vont apprécier de voir l'espace que vous avez à l'arrière de votre cour, été comme en hiver. S'il y a eu suicide ou mort violente, ça aussi, ça peut jouer sur le prix de la valeur. Effectivement, ça a vraiment une grosse incidence. Le suicide et mort violente, on parle vraiment, on en parlait en ondes ensemble, Sylvain, c'est sur l'immeuble. Donc, l'immeuble n'est pas la maison et l'immeuble est le numéro de lot en entier. Donc, il y aurait eu un suicide ou une mort violente dans un cabanon ou dans la propriété même. C'est une déclaration obligatoire, la vie durante à partir du fait qui est arrivé. Toute la déclaration va durer toujours de la propriété. Et donc, il y a des gens que eux, avec les croyances et comment qui vont voir la problématique qui est là, décideront pas d'acheter. On a des sous-sols non finis aussi. Des choses comme ça. Donc, vous pourriez vraiment aménager le pourtour de votre sous-sol en entier, mais vraiment avoir les plafonds suspendus de fait, les préparations de pièces,
Mais vraiment, ça va vraiment aider parce que les gens ne veulent plus faire de travaux. Et aussi, un dernier point, lui, il faut faire attention si on a des propriétés avec des possibilités. Un exemple, la vermiculite qui pourrait être testée positive à l'amiante. Donc, si vous savez que vous avez la vermiculite comme isolant, faites-la tester immédiatement pour s'assurer qu'en transaction, un acheteur, lui, va être au courant de ce qu'il va acheter et ne sortira pas de la transaction. Il pourrait avoir dans la région de Trois-Rivières, naturellement, la pyrrhotite. Dans la majorité des propriétés avec des infiltrations d'eau, des traces de moisissure, le radon sur la rive sud. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir là, le topo complet de votre propriété et passez tous ces faits-là. Et surtout, cher vendeur, mettez-vous dans la position d'un acheteur avec tout ce que vous avez à lui proposer et faites vos améliorations. Vous allez voir si vous allez comprendre par vous-même, un acheteur va vouloir tel type de choses. Et si vous avez des contraintes, bien, vous pouvez les corriger si naturellement ça se corrige. La localisation, c'est plus difficile, mais dans les rénovations et dans tout ça, soyez aux aguets, préparez votre propriété. On est mieux de votre propriété en vente 2 semaines ou 3 semaines plus tard sur le marché, avec une mise en marché optimale lors de la mise en vente, que de le faire durant les travaux et ensuite de ça, on va perdre des clients acheteurs. Ben justement, qu'on soit vendeur ou acheteur, notre courtier, j'imagine, peut nous guider sur les points qui avantagent et ceux qui désavantagent l'immeuble. Effectivement, et quand on fait nos comparables, naturellement, on va s'assurer de tous ces points-là aussi, s'ils sont en négatif ou en positif. Si on veut te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Sur tous les réseaux sociaux, nous sommes disponibles et aussi sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. On peut revoir les chroniques. D'ailleurs, c'est la 308e 308e ce matin, oui, effectivement. Génial. On ne voit que toi, il y a un problème, il y a un bris de caméra de mon côté, mais c'est parfait, c'est toi l'expert. Ah, ben, merci. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000 matins. Oh. 103.5.